Et salut YouTube. Et je vous retrouve aujourd'hui sur une Ducat, la Street Fighter V2. Je vous avais dit que j'irais l'essayer, donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Je vais vous donner mon ressenti comme d'hab, partager un petit peu ce que je vois, et puis petite surprise après. Restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Alors pour l'instant j'ai fait 2 ronds-points et de la voie rapide, donc bon, j'ai forcément pas vu grand chose de la moto. Ce que je peux dire déjà au niveau de la position, franchement, c'est pour un roadster comme ça, c'est relativement confortable. La position est pas trop vers l'avant ou quoi, la selle est vraiment bien confortable. Ça c'est plutôt pas mal. Je pense que par contre que ce sera pas du tout le cas pour le passager, mais c'est pas forcément la vocation de cette moto, donc ça ne pose pas de problème. Donc de toute façon on va la découvrir ensemble, je vais vous donner mon ressenti. Ce que j'ai pu déjà voir, j'ai pas l'impression que le moteur cogne exagérément. Je vais me mettre ouais, bon là voilà, en dessous les 3000, on sent que c'est pas ça, c'est un V-twin, hein. On est sur la Street Fighter V2, donc le 900, qui développe je crois 153 chevaux assez haut, et un couple maximum à... je vous mettrai les chiffres, je crois que c'est entre 10 et 11 mètres kg, entre 10 et 11 mètres kg, mais aussi assez haut, vers 10 000 tours. Donc c'est pas un moteur, c'est pas un gros V-twin ultra coupleux, c'est plutôt un petit V-twin un peu pointu. Je pense que ça va être sympa. En tout cas, c'est pas, voilà, même en ville on va tester ça, mais c'est pas désagréable en ville. Ça cogne pas exagérément ou quoi, bien sûr ça reste un V-twin, mais c'est relativement souple. Après là je suis en mode road, donc on va aussi tester ensemble la différence entre le mode road et le mode sport, voir un petit peu ce que ça raconte. En tout cas en mode road, voilà, on est en 3ème, 50-60, ça cogne pas, c'est pas violent, franchement c'est agréable, super agréable. Alors par contre, j'ai déjà l'impression que je sens un peu de chaleur. Je pense que ouais, bon, c'est connu, hein, ce genre de moto. En ville l'été, c'est pas ce qu'elle préfère. Il faudra peut-être juste faire un peu attention à ça. Bon, ça on l'avait déjà dit. Je trouve que c'est un petit peu dommage aujourd'hui pour des motos, même si voilà, c'est Ducati, c'est une sportive déshabillée, donc on n'en a pas besoin. Mais personnellement, je trouve quand même dommage de ne pas avoir de régulateur de vitesse. Il y a tout ce qu'il faut dessus pour le faire. Au niveau équipement, je veux dire, au niveau de l'accélérateur, ride-by-wire, etc. Au niveau de l'injection, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, c'est sûr que voilà, c'est une pièce en plus, c'est un truc en plus qui coûte peut-être un peu, mais pour des roadsters, pour des sportifs, ouais, c'est discutable. Encore que pour les sportifs qui roulent sur route, moi je trouve que c'est toujours valable, mais de ne pas avoir de cruise control, c'est un petit peu dommage. Quand on veut faire un peu des road trips, les moments où on doit prendre des grands axes, c'est quand même vachement cool de pouvoir rouler au régulateur. Ça, c'est vraiment reposant. Un petit défaut, surtout pour des machines à ce prix là, on est quand même ouais, sur une moto à plus de 15 000 €. Bon, quand on arrive dans ces gammes de prix là, je trouve que c'est bien d'avoir quelques équipements de base. Après ça c'est mon avis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je sais que c'est pas indispensable, mais aujourd'hui ça devient la norme, c'est un peu dommage de s'en priver. Bon, donc on va faire mon petit tour habituel dans les coins de Metz. Donc voilà, regardez un peu ce que ça donne au niveau confort, etc. Franchement, ça dit pas un mot, les suspensions on casse bien. Comme je disais, la moto, on sent qu'elle est rigide au niveau châssis. Au niveau suspension, relativement, je sais pas comment les régler, ça doit être les réglages d'origine, ça encore que ça se règle. Par contre, ouais, la selle est super moelleuse. Du coup c'est assez agréable quand on a besoin de faire un petit tour comme ça en ville ou sur des routes un peu défoncées. On n'est pas sur les poignets, on a une position de conduite relativement droite. La selle est bien plate, assez moelleuse. Bon point. Pour tout ce qui est détails techniques, le tour de la moto en statique, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a déjà faite avec Jimmy chez Ducati Metz. On a bien fait le tour de la V2. On l'a même comparé rapidement à la V4. Ce qui vous permettra de voir un petit peu les détails, voilà, si vous voulez vraiment voir les détails du tableau de bord, etc. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo.
C'est là que vous aurez vraiment tous les détails et toutes les infos. Comme on avait dit, voilà, c'est une moto qui est quand même bien finie. Même par rapport à la V4, je trouve qu'elle est un peu plus travaillée au niveau des caches, etc. Elle fait moins sportive déshabillée que la Street Fighter V4. Ce qui est pas désagréable, hein. Je trouve qu'ils ont fait un beau boulot là-dessus. C'est vraiment une belle moto. Pour celui qui connaît pas trop, il fera pas forcément la différence entre la V2 et la V4. Franchement, une belle moto, une belle machine. Alors le shifter est bien aussi, franchement, que ce soit à la montée ou à la descente, fonctionne bien. Même sans forcer. Alors forcément, si on n'est pas en pleine charge, pas trop dans les tours, bah ça met un petit à-coup. Mais bon, ça c'est un peu normal, ça reste un V2. Il faut pas l'oublier. Bon, en tout cas, merci encore à la concession Ducati Metz pour le prêt de la moto. C'est cool de pouvoir essayer. Ça fait une belle petite vidéo puisque c'est quand même une moto assez récente. Même si on commence à avoir pas mal d'essais, c'est pas non plus une moto que tout le monde a vu passer. Donc, et puis moi, je trouve ça intéressant d'essayer des petites nouveautés comme ça. C'est plutôt sympa. En tout cas, comme je le disais au début, petit teasing, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez une petite surprise. Oh oui. Bon, je suis passé en mode sport. Au niveau feeling de la poignée, j'ai pas l'impression que ça change grand chose en termes de réponse des gaz. Par contre, ce qui est bien avec Ducati, c'est qu'on peut vraiment se faire ces modes perso. Donc changer chaque action. Ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo que je citais tout à l'heure, que je vous remets si j'y pense. Que je vous remets ici en haut. N'hésitez pas à aller la voir, voir un petit peu tout ce qu'on peut changer. Voilà, ça c'est pas mal dans le système Ducati. Ça permet vraiment de se faire un mode à la carte. Ça c'est plutôt cool. Donc on presse un coup rapide sur le setting mode. Ensuite on a accès voilà, à tous les réglages. Et dans riding mode, on va pouvoir, par exemple, si je veux changer quelque chose dans sport, je vais pouvoir changer le niveau de puissance du moteur. Donc là il est en high. Donc il est au maximum. On va pouvoir changer l'intervention de l'ABS, du traction control, du wheelie control, du frein moteur et du shifter et remettre au défaut. Donc voilà, on peut vraiment se personnaliser tous les modes. Donc ça c'est vraiment sympa et c'est facilement accessible. Pour changer le mode, on reste appuyé dessus et on va choisir mode, road, etc. Ouais, il a l'air d'avoir la santé ce petit moteur. Alors c'est relativement calme en bas. Je sais, j'ai pas encore été trop taquiné en haut, donc je vous dirais jusqu'où. Mais en tout cas peut-être jusqu'à 7-8 000 c'est relativement calme, je dirais, par rapport à ce que moi j'ai l'habitude, c'est sûr. Donc ça reste voilà, ça reste une moto pas forcément destinée à un débutant, ça c'est certain. Mais qui reste super accessible. On a maintenant, aujourd'hui, on a toutes les aides, etc. qui sont là, les garde-fous, le traction control, le wheelie control, etc. Donc franchement, si la moto, en plus, le moteur reste relativement calme en bas, pas trop violent, franchement c'est ultra accessible, quoi. Cette 8000 elle se réveille bien. Et là on sent que derrière il y a un peu plus de chevaux. Bon, on sent bien le bicylindre Ducati, ça vibre un peu dans le cul. Voilà, ça il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Je vous laisserai seul juge. Bon alors, niveau châssis. Ouais, alors par contre, dans les tours, clairement, il y a ce qu'il faut comme chevaux. On n'est pas en reste. Niveau châssis, franchement, ça bouge pas. Comme je disais, le shifter, nickel, super agréable à utiliser, que ce soit à la montée ou à la descente. Ouais, franchement, c'est un beau jouet, hein.
marche très très bien. Ouais, franchement ça marche bien, c'est cool. Mais vraiment, faut aller la chercher par contre. C'est vrai que c'est un bicylindre de quasi 1000 cm3, mais il faut quand même pas hésiter à aller la chercher. Et dans les grandes courbes, le châssis, comme je disais, bouge pas. Alors, on sent que c'est dérivé d'un châssis de sportive, ça, il n'y a aucun souci. Et c'est pas non plus tape-cul, les suspensions fonctionnent bien. Ça c'est plutôt bien. Après encore une fois, bon, c'est pas des suspensions électroniques, c'est des suspensions mécaniques, mais qui sont de bonne facture. Et puis bon, c'est une Ducati, c'est rouge, c'est cool quoi. Franchement niveau, est-ce que je peux dire ostentatoire, je sais pas, mais c'est assez, ça fait du bien. Voilà, c'est une jolie moto. En plus, elle est franchement super agréable au niveau position, comme je disais. Donc ouais, non, un beau jouet. Après bon, le prix, oui, elle est chère, effectivement. Ça c'est pas une moto qui est à 10 000 euros, soyons clairs. Mais on a un beau package. L'écran est super lisible. J'ai pas de Ducati et j'en ai roulé très peu. On est très vite à l'aise à naviguer entre les modes, etc. On a une clé classique, hein, pas de keyless sur ces motos là. Bon, pour un roadster ça se discute. Maintenant, encore une fois, on reste dans l'esprit Ducati sportive, roadster sportif, qui sont dérivés de la sportive, où en fait on reste dans l'esprit sportif. Et sur une sportive, je trouve que c'est vachement plus malin d'avoir une clé comme ça qu'un keyless, pour une raison très simple, c'est que le keyless, où est-ce qu'on le met sur piste? Sur circuit, on va juste avoir la combinaison. C'est pas génial d'avoir un truc dans une poche. En cas de chute, ça peut casser des côtes, etc. Donc c'est vrai que c'est plus malin d'avoir des clés classiques sur tout ce qui est sportif. Encore une fois, sur des roadsters, tout comme on peut discuter du cruise control, ça aurait pu être une idée, mais elles sont vraiment dérivées des sportives, donc elles ont la même philosophie, la même logique, les mêmes équipements. Donc d'où la clé comme ça. Si vous voulez aller sur piste, c'est mieux. Bon, je vais vous faire la outro devant la moto. Donc qu'est-ce que je disais? Parce que j'avais plus de batterie tout à l'heure. Donc oui, j'allais dire bonne petite moto, mais c'est pas vraiment une petite moto, c'est quand même une grosse moto. Maintenant voilà, ça reste assez accessible. Le moteur est pas trop méchant en bas, et franchement il marche vraiment fort, vraiment bien en haut. Donc ça c'est plutôt cool. Une bonne moto, une bonne surprise. Est-ce que moi j'achèterais au prix là? Non, je pense pas. Pour plein de raisons, mais par contre non, c'est une excellente moto, un look, le look il déchire, franchement c'est top, vraiment agréable. Et ce que je voulais vous dire avant de vous quitter, et du coup c'est qu'on va essayer la grande sœur maintenant. Donc la suite, la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter comme d'hab. Et si vous voulez voir ça, attendez un petit peu, la prochaine vidéo arrive. Donc en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!